Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une guidance générale. On va voir ce qu'on peut voir par rapport à n'importe quel thème, hein. On va commencer un peu avec de la spiritualité, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, de toute façon, je ne pourrais pas forcément recevoir vos messages, mis à part après la vidéo. Big up à tous ceux qui ont répondu. On se sent moins seul. Enfin, quoi que, il y a peut-être. Je ne suis pas si seul que ça dans ma tête, mais bon, c'est une autre histoire. Oula, allez, ça y est, ça tombe. Ok, donc là, au niveau spiritualité, là, on est, j'ai envie de dire, on est guidé. On a le phare dans la nuit, peut-être qu'on est un peu dans cette nuit noire de l'âme. Bon, nuit noire de l'âme, ça veut tout dire et rien à la fois. Je sais, j'ai passé une période, je savais même pas si j'étais dans une nuit noire de l'âme ou pas. Je ne le sais toujours pas à l'heure actuelle. Et mais il y a certains trucs, on pourrait dire oui, et d'autres, enfin, je regarde avec le recul, je me dis non. Bon, en tout cas, là, on peut dire que, en tout cas, pour toutes les personnes qui se sentent un peu mal ou qu'il y a des difficultés en ce moment, que ce soit aussi dans l'aspect spirituel, hein, on nous dit clairement que bah, on peut être serein par rapport à notre avenir parce qu'il va être bien, hein. On y va. Qu'est-ce que nous avons? Ok. Ok. Bon, là, on nous dit clairement avec le cierge, là, il y a peut-être des choses qui sont un peu en zone d'ombre, hein. Peut-être qu'on est justement, voilà, on est dans cette zone d'ombre et le phare vient nous éclairer. Peut-être par rapport à un passé où tout simplement on doit faire table rase, on doit vraiment laisser le passé s'en aller et aller de l'avant justement avec le train qui nous parle d'avancée, de déplacement. Euh, Petite dernière. Oui, alors l'église, enfin l'église de clocher, c'est une carte de fatalité, c'est une carte de choix, donc on peut nous dire que l'avenir sera peut-être pas, enfin l'avenir, on va vers un avenir qui est, enfin là on est en route, voilà, on est en route avec le train, hein. Mais peut-être qu'il faudra faire des choix, peut-être qu'il faudra avoir un cheminement spirituel avant, voilà, c'est ça que je ressens. C'est on est en train de travailler spirituellement en ce moment pour pouvoir avoir un avenir, voilà. Et qu'est-ce qui nous apporte cet avenir? Voilà, c'est un avenir heureux, un avenir de bonheur, de joie, de guérison certainement aussi. Voilà, ah, on est au bout du tunnel, très bien. Et peut-être une dernière. Voilà, gardez la tête froide, ayez du recul sur les choses, mais bon, on peut dire aussi que cette carte, elle dit aussi que tout ce que j'ai dit avant, c'était vraiment le cas, quoi. Enfin, c'est une carte de... C'est un peu comme avec les- le point d'exclamation dans l'oracle G, si vous connaissez. Donc c'est une carte de certitude. Donc là, on peut nous dire qu'on est vraiment sur une fin de cycle, quelque chose qui est de l'ordre du passé. Et on va tirer une carte supplémentaire. Très bien, faut faire du ménage par rapport à nos zones d'ombre. Il faut commencer à faire un peu d'introspection. Peut-être il y a des cachotteries où il y a des choses que l'on ne voit pas, mais en tout cas, il y a cette lumière qui apparaît. Voilà, on peut avoir des messages. Alors, soit on peut savoir, des personnes qui ne nous ont pas tout dit et qui veulent nous dire ces choses par écrit, donc aussi bien par texto que par oral, hein. Et alors peut-être par rapport à du matériel, enfin j'en suis pas sûr, ça me parle pas trop. Mais en tout cas, ou soit tout simplement on va recevoir des écrits et ce sera une illumination. On va pouvoir mettre de la lumière là où il n'y en avait pas. Voilà, un nouveau départ. On parle de nouveau départ. On est guidé, hein, c'est une communication qui va être guidée, c'est une communication dont on est protégé. Voilà, après un dur labeur, on peut avoir enfin ce que l'on veut, et voilà, on finit quelque chose, c'est une fin de cycle, et on recommence un nouveau cycle par rapport à cette communication, ou tout simplement avec ces doutes que l'on pouvait avoir, hein. Voilà, on a une solution, il y a des décisions à prendre, euh, voilà, ça va être tranché. Bon, en tout cas, on peut dire que voilà, il y aura des choses à faire, on aura un petit peu de boulot chacun de son côté. Pardon, je regardais l'heure. Voilà, et on est guidé. Voilà, c'est ça le plus important, je pense. Donc par rapport à nous, donc d'une manière générale, on va tirer 5 cartes et on va voir par rapport au futur ce que l'on peut envisager. Ok, bah, j'ai l'as de denier qui est apparu, donc ça veut dire nouveau départ, de la nouveauté. Ah mince, j'ai oublié de faire la coupe. Pardon. Donc la coupe, qu'est-ce que nous avons au niveau de la coupe? Le page de coupe, je vais y arriver, et le 6 de denier.
Alors, le page de denier le page de coupe, je vais y arriver, nous parle ici de sentiments, de personnes qui intériorisent ces sentiments, qui ne dit pas tout, mais on sent qu'il y a cette envie de vouloir aller donner ses sentiments. Par rapport peut-être à une relation, on n'a peut-être pas forcément été dans l'équité, t'es peut-être pas dans l'égalité, il y en a un qui a donné plus que l'autre. Aujourd'hui, il y a un rééquilibrage. Voilà, là derrière, je vois, je vais tirer des cartes comme ça. Là, on voit que derrière, on récolte ce que l'on a semé. C'est super positif parce que là, il y a l'as de coupe qui nous parle de bonheur, de réussite en amour. Le jugement, on nous dit clairement que tout ce qui... Il y a un renouveau, il y a quelque chose par rapport à l'amour quelque chose qui arrive, quelque chose qui peut nous dépasser un peu, mais en tout cas, on nous dit que c'est pour notre bien, que c'est le cas, que c'est le cas, voilà, que c'est le cas, que c'est pour notre bien. C'est pas très français, mais bon, on comprend. Le 4 d'épée nous parle là peut-être de réflexion, d'interrogation, parce que là je vois qu'il y a des personnes qui étaient vraiment dans une lutte intérieure, ils avaient besoin de lâcher prise, ils étaient peut-être coincés, mais on nous dit il y aura du succès, hein, et on quitte ce que l'on ne désire plus, hein, parce qu'on a eu un nouveau regard, on a eu un nouveau regard sur la chose, on sort de ce, de ce pendu, hein, ce j'arriverai pas à le dire, donc je vais pas le dire en anglais, le pendu, voilà. On voit vraiment qu'il y a le destin qui nous pousse à réaliser des choses. Là, on nous demande encore de nous battre, encore d'être, c'est pas être sur la défensive, mais de nous préserver et aussi d'aller de l'avant. Et on nous dit de garder espoir parce que à la fin, il y aura de très belles choses. Avec le 9 de Denis, on est sur une carte de mérite et de partage si on a une communauté, par exemple. Là, l'impératrice que je raconte, la grande prêtresse nous dit que faut réfléchir, faut être dans, ça peut nous parler aussi du côté féminin. Et là, on a vraiment, j'ai compris. Ok, donc là, on parle de féminine et de masculine. La féminine, là, en ce moment, elle est un peu dans l'attente, elle est un peu statique. Là, on nous parle avec le cavalier de coupe, on nous parle de personnes amoureuses qui peuvent venir. Et là, on a le hiérophante. Le hiérophante qui est le mari, enfin, on va dire l'acolyte de la grande prêtresse. Donc là, on voit vraiment que le masculin arrive vers sa féminine, et c'est en plus, c'est ce qu'on voit avec le 2 de coupe, là, on nous le dit, la roue de fortune, voilà, donc c'est du changement. Alors le 6 d'épée qui nous parle là comment on appelle ça, de personne qui s'en va, mais c'est pour mieux revenir, hein. On nous dit qu'elle a appris, elle a eu de la force, mais que c'est guidé, que c'était pour son évolution, c'était une forme de guérison aussi, mais il y a vraiment un nouveau départ, voilà. On va finir là parce que sinon ça fera un peu trop de cartes, mais voilà, un nouveau départ qui arrive à grands pas, de la nouveauté, donc c'est très positif, vraiment des énergies très sereines, je ressens ça, une espèce de paix que l'on peut retrouver intérieurement, extérieurement, peut-être par rapport à des conflits avec d'autres personnes, avec la personne du cœur peut-être, ce qui expliquerait pourquoi on, on attend ou on est dans cette position de grande prêtresse, c'est-à-dire assise, statique, sans que rien ne se passe, et on est vraiment dans le mental. Il y a aussi la notion de pardon avec le hiérophante, hein, donc on est toujours dans cette énergie-là. Donc là, qu'est-ce que nous allons avoir? Oh, c'est sympa. Ok, ok, je vois. Donc là, la reine on voit pas parce que c'est une carte très très lumineuse. C'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle nous parle de. Alors, ça peut parler de la féminine. On peut parler de la féminine. Euh, la féminine, là, en ce moment, elle est dans des énergies certes assez statiques, mais on voit que c'est une attente, mais pas passive. C'est une attente active. Bon, là, on a l'as d'épée qui nous parle clairement de couper avec le passé, de force, d'ancrage aussi, on peut voir ça comme ça. On peut voir aussi ça. Alors vous voyez que là, elle est représentée posée, hein. C'est pas dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça aurait été vraiment attaque, alors que là, on est vraiment posé. Et on peut nous dire que clairement, on peut couper avec les douleurs du passé. Ce qu'on avait vu avec l'oracle, avec les cartes divinatoires d'Algariel, on peut voir que c'est la personne, elle a peut-être été touchée dans son fort intérieur, mais qu'elle revient, parce que vous voyez, on, on- les tarologues, les spécialistes qui analysent les cartes, en tout cas sur le 5 de coupe, on verra toujours, ça dépend, mais vous voyez, là, il y a trois verres qui sont à la renverse, et lui, il regarde vers le passé, hein, vers la droite, c'est le futur, vers la gauche, c'est le passé. En tout cas, là, il regarde vers la gauche, donc le passé. Et derrière, donc il regarde le passé avec ces vers qui sont là, mais regardez derrière.
Il y a 2 verres qui sont encore remplis et qui sont présents. Il suffit juste de se retourner et d'aller de l'avant. Et là, je confirme par rapport à un couple, parce que là, on a la reine et là, on a le roi de bâton. Donc vraiment, on passe d'un stade à un autre. C'est très très joli, très sympathique. Vraiment tout en douceur, hein. Tout en douceur. Ah oui, bah alors là, j'ai eu le diable. Le 9 de coupe. Le diable et le 9 de coupe. Ah, attendez, et j'ai ça, j'ai la reine de coupe. Donc, le diable, c'est vraiment se détacher, c'est les liens, c'est l'attachement. Ça peut parler aussi de sexualité, mais je pense que c'est surtout l'attachement émotionnel. Donc, s'il y avait des personnes qui étaient en dépendance affective, là, on a vraiment on coupe avec ça. Le 9 de coupe qui est bah, l'une de mes cartes préférées, si ce n'est ma carte préférée, qui nous parle de vœux qui se réalisent, de bonté, de générosité, de bonheur et de destin, d'un coup de pouce du destin, hein. Vous voyez, cet homme, comme il a l'air heureux, il tient sa grosse coupe entre ses mains avec un grand sourire. Et on a la reine de coupe qui nous parle d'émotionnel, qui nous parle de... Généralement, lorsqu'on a la reine de coupe dans un tirage sentimental, c'est toujours de très bon augure. C'est toujours une vraie sensation de bonheur par rapport à ce couple, hein. Alors là, je vois on veut traiter. Oula, ouais, en effet. Bah, c'est très bien. Ah, attendez, c'est très bien parce que je vois qu'on veut traiter de sujets un peu sensibles. Avec le 3 d'épée, on nous parle de ah mince, le mot en anglais c'est sorrow. De chagrin, voilà, de chagrin d'amour, de chagrin du cœur, de tristesse émotionnelle, avec une situation qui par exemple s'éternise, où on est bloqué dans quelque chose, on n'est pas dans des liens justement d'attachement, mais d'attachement nocif, puisque là regardez ça apporte du stress, de l'anxiété avec le 9 d'épée, qui est vraiment pas une carte très sympathique, mais on a le fou. Et le fou vraiment il arrive comme ça, et vous voyez c'est très, très enfantin comme énergie, hein. On voit que c'est un enfant, hein, ce fou. Et c'est aussi l'enfant intérieur, pour moi c'est aussi ça, hein, c'est suivre son côté un peu joueur, un peu gamin, qui nous pousse à aller de l'avant et à sortir de notre zone de confort, et de dire oui, bah on quitte tout ça, je pars, c'est un désir de changement, un désir de partir. Je quitte ces énergies-là, parce que j'ai compris que ça me desservait, ça ne m'aide plus. Et je suis sûr que si on fait ça, on va avoir des choses magnifiques, donc ce que je vous avais dit avant, et là je vais avoir... je vais voir ce qui se passe si on quitte ces énergies-là. Et après, je ferai un dernier petit tirage et ce sera bon. Qu'est-ce qui se passe si on n'est plus dans ces énergies-là? Ah, vous voyez, oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Vous voyez, donc la grande prêtresse qui nous parle de réflexion, d'introspection, de travailler son soi profond. Là, on a le 4 de bâton qui nous parle de célébration, de bonheur, de joie, de fête. C'est généralement aussi une carte qui est représentée par le mariage. On a la roue de fortune, donc vraiment un changement qui est très positif. Et regardez, on a le 2 de coupe. Donc il faut vraiment travailler sur soi pour pouvoir être dans une bonne énergie. On peut être dans un bonheur aussi bien personnel que conjugal. Je vais tirer juste une carte qui va nous parler d'un petit conseil qu'on pourrait avoir dans 2 cartes, ça me suffira. Ah voilà, justement, il faut arrêter, faut peut-être changer de façon de penser, il faut changer son regard sur la chose, et on nous dit de profiter de l'instant présent, de profiter des choses qui nous arrivent dans notre vie. On peut voir aussi que là, elle a un petit oiseau, je ne saurais pas dire c'est quel oiseau, je ne saurais pas dire, mais en tout cas, comme un oiseau qui lui apporte des bonnes nouvelles. Soit il est prêt à s'envoler, parce qu'on ne sait pas trop, soit il est prêt à s'envoler et à envoyer des nouvelles, soit l'oiseau se pose sur sa main pour pouvoir avoir un message à lui délivrer. Je pense que c'est plutôt ça, enfin je le ressens plutôt comme ça. Donc voilà, accepter le fait que bah, les choses n'aillent pas si vite que ça, et qu'elles sont en gestation. Oula, ah, il y a une carte qui est sautée. Voilà, l'enfant, hein, le nouveau, le renouveau. Bon, on va tirer 3 cartes avec ce jeu merveilleux que j'ai fabriqué moi-même, bien entendu. Non, mais c'est Mademoiselle Lenormand. Waouh, super, super, super. Là, on dit qu'il y a du changement, qu'il y aura des cadeaux, et qu'on pourra se retrouver, qu'il y aura des personnes qui pourront se retrouver, par exemple, dans des lieux publics. C'est des petits plaisirs, c'est des plaisirs en communauté. Le jardin, c'est les lieux publics, comme je l'ai dit, mais c'est aussi le fait de se retrouver aussi entre amis. Allez, juste un petit conseil
de nos anges. Qu'est-ce que nos anges veulent nous dire? Je ferai bientôt un tirage pour une... qu'on appelle ça, pour les guides, ce que les guides veulent vous dire et ce que les anges veulent vous dire aussi. Comme ça fera deux tirages, donc intemporels qui pourront vous aider. Waouh, super, j'adore cette carte parce qu'elle est elle est tellement simple à comprendre. Voilà, on nous dit patience, patience, Angel of Patience. Voilà, l'ange de la patience. Et qu'est-ce qu'on a après? Ok, Angel of Truth, donc l'ange de la vérité. On dit la vérité ou la vérité éclate, voilà. Voilà, j'aime bien cette carte, mais je ne saurais pas dire Angel of Enlightenment. Yes, enlightenment. Donc l'enluminement. On ne se dit pas en français. En tout cas, c'est la lumière. On est baigné de lumière et de bonheur. Allez, une carte conseil. Angel of Relationships. Ok. Et waouh. Alors ça, j'adore parce que c'est deux cartes qui... Je comprends totalement le message. Donc on a l'ange des relations. Donc avec son autre, avec ses amis. Et on nous dit Angel of Divine Timing, donc l'ange du timing divin. Ayez confiance en ce timing divin. Si ça doit pas arriver maintenant, c'est que c'est pour une bonne raison, c'est que vous n'êtes pas prêt, c'est que vous n'avez pas assez travaillé, ou c'est tout simplement que pour votre bien, c'est pas le bon moment. Sinon, bah, ça arrivera. Donc ayez confiance en l'avenir, puisque visiblement il a l'air hyper beau. Il faut juste travailler sur soi, travailler sur l'acceptation et sur le fait d'avancer et tout ça. Allez. Une petite carte des divinateurs d'Algariel pour finir avec ça. On y va, 1, 2, 3. Voilà, donc là on nous parle par exemple de conflit ou de stabilité. Voilà, je vois vraiment ça, c'est plus ça, la stabilité entre le bien, le mal, le yin, le yang, le masculin, le féminin. Voilà, mettre fin à certaines choses dans notre vie, les laisser passer, hein, c'est ça, c'est le passeur, les laisser passer. On est protégé par nos guides, voilà, on est protégé par nos guides. Voilà, donc laissez passer les choses, les événements qui sont désagréables, laissez-les passer, mettez fin à toutes ces rancœurs, ces énergies négatives pour pouvoir aller de l'avant. Et voilà, la tempérance, donc vous êtes guidés. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une agréable journée. Et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, c'est mon et des fleurs. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.